Hier j'étais gai comme un pinson, mais maintenant j'ai vraiment l'air d'un con parce qu'on m'a demandé de traiter ce film-là. C'est évident. C'est-à-dire que lorsque je dis allez, sortez-vous les doigts du cul et donnez-moi un film avec plus de voix possible, bah, c'est celui-là qui allait être retenu. Et compréhensible, compréhensible. Et vous savez quoi? Je vous remercie parce que ça va être très court. Pico et Columbus est un film raté sur presque tous les tableaux, avec une animation tout juste passable et beaucoup de moments de montage mal réussis, des personnages qui sont passables au mieux, complètement stupides au pire, beaucoup de pertes de temps, un scénario mal géré, énormément de conneries. Et si pour beaucoup ça suffit à en faire un nanar, eh ben pas pour moi. Je suis pas fan de la mode nanar, je le précise rapidement parce que j'ai déjà dit à quelques reprises, ce n'est pas mon genre quoi, c'est très rare que je sois pris dans un film simplement parce que sa nullité m'épate et me fait marrer. C'est très rare, non mais je vous cache pas, hein, c'est pas un truc qui arrive très souvent. Donc ouais, c'est pas suffisamment assez fou pour moi ou assez uniquement raté à mes yeux pour valoir cette distinction. C'est juste un mauvais film. Un mauvais film très amateur sur beaucoup de points. Ce qui fait que ouais, ça n'a pas été simple à faire cette liste, mais bon, j'ai fini par trouver avec difficulté 5 points positifs à dire, donc en avant pour les 5 meilleurs points de Pico et Columbus. Je croyais bien que la vie ne valait rien, pas plus qu'une poignée de crottins. Numéro 5, la représentation pas inintéressante de la royauté. Bon, je vais pas m'apesantir trop là-dessus, parce que... ouais, c'est quand même majoritairement du gros gag, pas fut pas subtil, mais je vais pas non plus nier qu'il y a quelque chose d'un tout petit peu recherché dans l'idée de dépeindre le pouvoir en place comme des personnes qui ne sont pas responsables, tout simplement, qui acceptent certaines choses, mais pas pour les bonnes raisons. Le voyage de Christophe Colomb a été décidé parce que la femme du roi a un petit peu envie de se le faire. Et si c'est pas mis en scène de la façon la plus subtile qui soit, ben, j'apprécie le fait qu'on dise que ouais, les faveurs de la royauté, ça vient clairement pas de bonnes idées ou d'un certain charisme, mais si vous parvenez à plaire de façon très bête aux dirigeants. Est-ce qu'il est beau gosse pour que ma femme ait un petit peu envie de se le taper? Est-ce qu'il peut me promettre certaines choses? Est-ce que c'est un beau flatteur? Et le roi, c'est clairement le mec qui veut quelque chose pour s'amuser, pour progresser, mais selon ses intérêts. Tout en ne voyant pas, évidemment, qu'on le trahit derrière, il suffit de quelques belles paroles et quelqu'un pour venir facilement lui piquer des trucs. C'est traité à la légère, on n'en fait pas des caisses dessus, mais j'apprécie le fait qu'on essaye un tout petit peu de dépeindre les dérives de ce genre de système et le fait que les gens au pouvoir, il faut faire avec. Des fois non, hein, ce genre de truc ça devrait être inversé, mais quand on fait avec, on peut vivre avec, mais il y a énormément de soucis à déplorer, quoi. Numéro 4, les décors. Je le redis, l'animation casse pas la baraque, mais on met en place plusieurs scènes qui sont pas mal. Pas mal. Le décor d'Espagne, je trouve qu'il y a pas mal de coins qui sont plutôt jolis, ne serait-ce que le château, même si il n'est pas du tout réaliste et quoi ce truc sur une falaise, n'importe quoi. Il y a quand même une petite recherche. L'île sur laquelle il se trouve, il y a quand même pas mal de niveaux sur le temple qui est à son centre, la forêt qu'on traverse, les squelettes au passage, hein, la petite touche qui ajoute un petit peu à l'ambiance. Il y a cette espèce de présentation que j'aime bien au tout début, avec cette espèce de vision de la Terre plate, alors qu'elle ne l'est pas vraiment, quoi. On prend la peine d'illustrer un pas mal de choses. Lorsque ça bouge, lorsqu'on essaye de mettre en avant les personnages, ça casse pas la baraque, les designs passent sans plus, et le mouvement, ben, ouais. Mais les décors dans lesquels on les met, ils ont une petite valeur, ça va, ça va. Visuellement, il y a un petit truc, une très légère patte qui se ressent un tout petit peu. On me fait un petit peu d'effort là-dessus, c'est déjà ça. Numéro 3, un duo de protagonistes acceptable. Ouais, correct, c'est un petit peu trop gros. Acceptable, on va dire acceptable. Ouais, je sais, je creuse un petit peu, mais c'est pas simple, hein, c'est pas simple, hein.
c'est un film très très médiocre sur presque tous les points, donc je fais de mon mieux pour trouver les points positifs. Hein. Ouais, le duo de protagonistes, au-delà de l'histoire très stupide qu'on met en avant, il passe. J'ai envie de dire, ce Christophe Colomb un petit peu excentrique, qui a ses petites idées en dehors de ces petites conneries, je bouffe du bois pour voir ce que ça fait d'être un charançon, c'est complètement con. Mais au-delà de ces petites conneries, quoi, sa petite jovialité passe un petit peu. Et ouais, notre charançon titulaire, Pico, ben, c'est le bon gars qui essaie un petit peu de faire sa route. Il voit quelqu'un qu'il aime et il la suit. Ah, j'ai envie d'aider parce que je suis quand même un bon gars et il essaie un petit peu d'arranger les choses, quoi. On sent qu'ils essayent un tout petit peu de s'épauler, même si leur amitié va s'est instaurée très vite, beaucoup trop vite, mais il n'y a aucun moment où j'ai l'impression que ce sont des personnages insupportables, un peu cons sur les bords par moments, mais ils sont pas insupportables, ils sont suffisamment tout juste attachants pour que une aventure centrée sur cela ne soit pas déplaisante dans l'absolu. Par contre, faut qu'on l'écrive bien cette aventure, ce qui n'est pas le cas. Donc, ouais, on aurait pu faire largement mieux comme personnage centraux, mais ça aurait pu faire pire, c'est ça, c'est acceptable. Voilà. Numéro 2, le visuel autour du maître des essaims. Le seul point positif que j'ai un petit peu appuyé dans ma critique, donc voilà. Oui, le visuel est bien. Il n'est pas très souvent montré, malheureusement. Hein. C'est quelques minutes au plus dans tout le film. Mais lorsqu'on appuie la menace qu'il représente à travers donc cette nuée de mouches ou je ne sais plus quoi qui fonce sur nos personnages, tu ressens vraiment le danger que ça représente. Et le fait que c'est pas une créature dont on se débarrasse facilement. Même si on s'en débarrasse facilement à la fin. Mais bon, dans l'approche visuelle, il y a quelque chose, il y a un danger, une menace certaine qui émane et qui appuie, je trouve, dans le dessin quelque chose qui a une petite force. Voilà, il y a quelque chose dans la présence visuelle de ce gars et la façon dont il gère son corps pour faire différentes formes, pour se montrer imposant, qui lui donne un tout petit peu de bonus. Parce que de base, dans sa mentalité, ses intentions, la façon dont il est défait, c'est plat, sans intérêt, mais sa présence visuelle, c'est en plus, c'est en plus. Et numéro 1, la bite longue vue. C'était pour la blague. Numéro 1, des petits airs entraînants. Les chansons sont loin d'être les meilleures qui soient en termes de paroles quand on s'y penche, et j'ai même envie de dire que c'est pas les plus grandes en termes de composition, mais on a su mettre en place pas mal d'airs qui restent dans la tête et qui, pour moi, aident un tout petit peu à rendre ce film un tout petit peu mémorable. En dehors des petites conneries comme la bite longue vue, mais je pense sincèrement que ce que je retiendrai de ce film d'ici 2-3 ans, lorsque j'en aurai plus rien à foutre et que j'aurai plus de temps à passer dessus, ce sera les chansons. Avec notamment la chanson de départ entre Pico et Columbus lorsqu'ils disent on est amis maintenant, ce qui est quand même plutôt marquant, et aussi la chanson de Christophe Colomb sur le pont qui en termes de paroles est vraiment discutable, mais il y a un air entraînant et oui, le refrain il se retient bien. La vie sur les flots, c'est la vie qu'il me faut, c'est pas de marcher sur la terre. Pour ne citer que ces deux-là, mais il y en a d'autres qui sont sympathiques et qui restent dans la tête. Et qui mérite d'être entendu comme ça, un petit peu. Voilà. Ouais, mon numéro 1, il était court, hein, mais que voulez-vous? Un air entraînant, c'est un air entraînant. Je peux pas épiloguer des heures là-dessus. Donc, je vous remercie d'avoir suivi cette liste très courte. Donc, je vous remercie de m'avoir donné ce film, comme ça me fera moins de boulot. Et je vous donne rendez-vous pour dans 2 mois pour le prochain Top Retour, sauf si vous voulez payer sur Tipeee avant pour en avoir un autre. Qui sera sur un film un petit peu plus spécifique. J'ai 2-3 idées de films que j'ai envie de faire dans l'approche pour revenir un petit peu sur un top 10 meilleur, moins bon,
en fait. Et il y a 2-3 films qui parlent plus, donc je vais vous faire un petit sondage d'ici un jour normalement sur la chaîne. Donc j'espère que vous suivrez ça et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour de prochaines vidéos. Au revoir.